Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François. Bonjour Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va super bien. Bon. Et Jeff? Ça continue à aller bien. Ça continue à aller bien. Formidable, formidable. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui sème un peu de controverse quand même, mais qui est un sujet exaltant et excitant. On va parler du retour de Jésus, de sa deuxième venue, de sa parousie. C'est un sujet qui a fait beaucoup d'encre, a fait couler beaucoup d'encre et qui va en faire couler encore beaucoup, bien sûr. Mais c'est un sujet qui est excitant pour le croyant. Ouais. Bien, c'est l'espérance, hein? Je veux dire, le croyant, l'apôtre Paul dit qu'on est sauvé en espérance. C'est parce qu'on n'a pas... Moi, je compare ça à quelqu'un qui a gagné la loterie, mais pas encore été chercher son chèque. OK. Un bon moyen de le voir. Et puis, le chèque va arriver d'une manière inattendue. Hein? Oui, mais c'est ça. Tu sais pas c'est quand. Non, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est sérieux. Pour de vrai, c'est fondamental pour un croyant qu'on attend que le Seigneur vienne accomplir ses promesses. C'est l'espérance finale, parce qu'elle s'attache à son retour. Toute la promesse est réalisée, la résurrection, la nouvelle terre, le jugement va avoir lieu. Je veux dire, on sort de ce temps où est-ce que c'est le temps de grâce pour son retour qui dit maintenant c'est fini. L'apôtre Pierre dit dans sa lettre quelque chose d'assez intéressant. Il dit aux chrétiens à qui il écrit « Vous l'aimez et vous ne l'avez même pas vu. Ouais. » Vous l'aimez sans l'avoir vu. Lui, il l'a vu. Ouais. Comme s'il disait « Moi, j'ai des raisons de l'aimer, moi, je l'ai vu. » Mais vous l'aimez puis vous ne l'avez pas vu. Mais un jour, vous allez le voir parce qu'il va revenir. Alors, François, tu es allé vers les gens avec cette question concernant le retour de Jésus. C'est ça. J'ai simplement posé la question s'il croit au retour de Jésus-Christ, comme il l'a effectivement dit. Alors, on écoute ça ensemble, si tu veux bien. Est-ce que tu crois au retour de Jésus-Christ comme il en a parlé? Bien sûr. Bien là, vous me l'apprenez, je savais pas qu'elle allait revenir, là. J'ai déjà entendu ses propos. Je sais pas. Qu'il revienne, non, là, je dirais pas ça, mais quelqu'un pourrait prendre le rôle qu'il avait dans ce temps-là. J'en suis pas certain, mais je dirais pas non. Je dois avouer, non, je crois pas au retour de Jésus, mais c'est aussi parce que j'ai jamais cru à une chute. Moi, je pense que... De l'humanité? De l'humanité, par exemple, ouais. Je pense que son retour est en nous. Moi, je crois que oui, que c'est possible de revenir d'une certaine façon, genre influencer encore le monde même après être parti. Si on se fait une belle histoire, oui, dans le sens qu'à un moment donné, il va dire, bon, OK, je suis venu vous dire quoi faire, là. Vous voyez, là, ça marche pas. Alors, on ferme. Tout le monde est dehors. Oui, c'est un peu fataliste, là, comme conclusion. Mais ce qui est intéressant concernant le retour de Jésus, il y a une des personnes qui mentionnait, il revient de différentes façons. Tu sais. Il y a des gens qui croient qu'il est revenu quand il y a eu la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Il y a des gens qui croient qu'il revient très souvent sous différentes formes. C'est vraiment varié, les opinions sur le retour de Jésus. Mais je pense qu'on a seulement sa parole, les Écritures que lui-même a authentifiées. C'est important de trouver des sources pour vérifier les choses. Donc, comment je peux vérifier si Jésus est déjà revenu ou il revient sous plusieurs formes ou qu'il va revenir littéralement comme il est parti? Comme vous l'avez vu partir, l'ange disait, il va revenir de la même manière. Ou encore, il y a une vieille prophétie qui disait, ils vont se lamenter sur celui comme sur un fils unique, celui qu'ils ont percé. Donc, on va vraiment voir celui qu'on a rejeté en le clouant sur la croix du Calvaire. Donc, c'est lui qui revient. De la même manière qu'il est parti, comme encore une fois l'ange dit. Donc, visuellement, physiquement, il va revenir. Moi, je trouve qu'il y a des gens... ma question, je pense, elle n'a pas été 100% bien comprise. C'est que, bien, en fait, c'est la question, peut-être pas, mais la réponse, c'est qu'il y en a qui ont interprété la question comme si... Est-ce qu'il va revenir? Il est déjà venu, là. Puis, il va-tu revenir? Parce que là, ça n'a pas full marché, là. Fait que, il va-tu revenir encore de la même façon, comme un enfant, puis revenir prêcher comme il a fait? Et ça, la Bible ne dit pas ça. Mais
c'est ça, je comprends cette parce que pensée. avant que les gens me redisent, parce que je suis né dans un foyer chrétien, là, tu sais, catholique, tout ça, fait que t'entends parler du salut, t'entends parler de Jésus-Christ qui est mort pour le péché, et puis il pardonne, et ainsi de suite. Mais il était venu sauver le monde. Puis moi, dans ma tête, je sais pas si c'était bien dit comme ça ou c'est moi qui le comprenais mal, mais je l'entendais toujours comme étant, il est venu sauver le monde est supposé aller meilleur. Puis là, si je me dis, écoute... Quelque chose qui marche pas. Ouais, il y a quelque chose, la mayonnaise n'a pas pogné parce que... Il y a quelque chose qui marche pas. Et puis, c'était vraiment une question où je faisais bien du pouce dans ce temps-là. C'était ma manière de me promener sur la planète, là, tu sais. Puis quand tu fais du pouce, tu as le temps de parler dans ta tête, puis adieu si les canals sont ouverts. Il y a quelques clowns, des fois, avec qui t'embarques. Ça, c'est intéressant. Mais c'était une question. Je dis, Seigneur, si t'es venu sauver le monde, je veux pas te décevoir, là, mais ça n'a pas marché. À moins que j'ai pas compris. Et plus tard, on m'a annoncé l'Évangile, et là, j'ai mieux compris comment il sauve le monde. Eh bien, Jésus lui-même a dit qu'il allait revenir. On va lire le texte immédiatement après la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Voici la Bible. C'est plus que de la lecture. Bien que vous pourriez en faire aussi. Maintenant, elle peut à son tour vous faire la lecture, vous montrer de façon inédite des histoires intemporelles, ou même vous faire partager ce que vous apprenez avec votre entourage. Lire, écouter, regarder, partager. Maintenant, vous pouvez faire tout ça et bien plus parce que la Bible est une app. Téléchargez-la gratuitement sur bible.com/app. Lorsque Jésus est venu la première fois, il y a 2000 ans, il est passé 3 années à instruire ses disciples, à les former dans le but de les envoyer quand lui serait reparti. Mais parmi son enseignement, parmi les choses qu'il a enseignées, il a révélé à ses disciples qu'il reviendrait. Il a abordé ce sujet-là à plusieurs reprises. Et dans l'Évangile de Marc, on peut justement lire quelques versets où Jésus est en train de parler de sa parousie, de sa prochaine venue à ses disciples. Dans le chapitre 13 de l'Évangile de Marc, on peut commencer au verset 21. « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. » Alors, dans ce passage, Jésus met ses disciples au courant de sa prochaine venue, mais il insiste particulièrement sur une vérité. Il leur dit que cette venue sera soudaine. Les gens ne se douteront pas que ça va arriver. Et parce qu'on ne le sait pas, il dit, vous devez veiller et prier afin que ce jour-là ne vous surprenne pas. Et ça, c'est un retour final. Comme quand il a promis de venir, il est venu, et exactement comme, encore une fois, les promesses de l'Ancien Testament l'avaient annoncé. Le lieu de sa naissance, même l'époque de sa naissance. C'est pour ça qu'à l'époque de Jésus, il y avait plein de faux Christ et qui avaient séduit des gens en pensant que c'était un peu style comme les Maccabées qui avaient finalement repoussé les Grecs à l'époque. Mais là, Jésus leur dit, faites attention, maintenant je suis venu, j'ai fait une démonstration, je ne suis pas venu comme vous pensiez. Parce que déjà là, on l'a mal interprété, sa première venue, mais toutes les Écritures étaient quand même réalisées.
Par contre, sa deuxième venue, entre les deux, il dit là, méfiez-vous, il va y avoir des faux Christ. Je me rappelle une fois, je revenais d'un voyage, j'étais jeune chrétien encore à l'époque, puis il y avait des gens qui étaient dans une secte et qui s'en allaient de la France aux États-Unis rencontrer un gourou en Floride à l'époque. Je ne le nommerai pas, là, je pense qu'il n'est plus à la mode, là, fait qu'anyway. Mais, et puis, il me disait, non, c'est Jésus, puis c'est Bouddha, puis c'est toujours la même divinité qui revient sous plusieurs formes, parce qu'on l'a entendu, tu sais, que... Fait que là, j'ai dit, écoutez, si c'est justement Jésus, on a un petit problème, parce que quand il est venu avant, votre Jésus en Floride, eh bien, finalement, il a dit que on va reconnaître ceux qui l'ont percé vont le reconnaître. Donc, il doit être reconnu comme étant le percé. Il va revenir avec le même corps. Quand il a ressuscité, il a dit, même à un de ses témoins, à un de ses disciples qui ne croyaient pas en lui, Thomas, le fameux Thomas, « Mets ta main dans mon côté », parce qu'il avait dit à moi que je mette mes doigts dans ses trous. Il savait, Thomas, non, si c'est le vrai Jésus qui est ressuscité comme il l'avait promis, comme les Écritures ont dit, on est supposé le reconnaître comme étant celui qui a été percé. Fait que Thomas avait raison. Il voulait une preuve en disant, les gars, on peut se faire avoir. Fait que là, j'en parle avec ces gens-là dans le train, tu sais. Et puis, à un moment donné, il y a une fille qui commence à cliquer, tu sais. Fait que là, elle dit, écoute, mais c'est parce qu'eux autres, ils me payent mon voyage, puis là, je leur dois le... Il me reste encore un peu d'argent. Je dis, regarde bien, je vais te faire une faveur. Tu cherches, c'est super. Il n'est pas en Floride, là, Jésus. Okay? Quand il va revenir, tout œil va le voir. Et puis, il a déjà accompli toute une œuvre. Il s'est fait. Tu peux trouver la vie éternelle, le pardon, être restauré. Fait qu'à un moment donné, on prie ensemble. Puis là, elle dit, je fais quoi, là, tu sais... Fait que je dis, combien tu leur dois? Fait qu'elle me dit le montant. Il me restait à peu près ça dans les poches. Ça tombait bien, vraiment, ça tombait pile, tu sais. Je dis, je paye ton retour, tu peux retourner chez vous. Elle est débarquée à Paris avec moi, elle a repris le train, puis elle est retournée chez elle. Toujours sur la base en disant, il a promis de revenir tel quel. Fait que quand les gens disent, il revient de plusieurs manières, non, il n'est pas mêlé dans sa tête comme nous autres, là, Jésus, là. Il sait où il s'en va depuis le début. Et c'est pour ça qu'il dit, suivez-moi. Si quelqu'un vous annonce que le Christ est ici ou il est là-bas, ne le croyez pas. Mais il me semble que c'est assez clair. Et ne croyez surtout pas tous les comiques qui vous donnent toujours une date de retour. J'en reviens pas. Il devrait en voir tous ceux là, qui vendent ces livres-là. Si ça n'arrive pas, on vous rembourse le prix du livre. Tu comprends? Parce que c'est tous des menteurs. C'est des niaiseries. Calvin, c'est marqué dans la Bible. Tout le monde est épouse. Mais eux autres, ils le savent. Il y a l'air qu'ils savent. Ils sont connectés avec le Père. Même le Fils n'est pas au courant, mais eux autres, ils le savent. Tu comprends? Hey, ça, c'est fatigant. Moi, une fois, j'ai rencontré quelqu'un comme ça, puis il était dans un certain groupement que je nommerai pas par respect. Et puis, j'y demande, j'ai dit, les prophètes dans l'Ancien Testament, c'était quoi leur taux d'efficacité selon Dieu? Et c'est clair, dans le Deutéronome, c'est marqué que s'ils ne parlent pas de la part de Dieu, c'est un faux prophète, puis ils disent de le lapider, tu sais. Et puis lui, dans sa gang, tu sais, ça faisait 3 fois qu'il annonçait la date de la fin du monde. J'ai dit, il me semble que tu devrais arrêter de le croire. Je te demande pas de le lapider, mais au moins, arrête de le croire, tu sais. Fait que ici, Jésus, il nous met en garde, puis il nous dit il va se passer quelque chose. Et puis, peu importe c'est quoi la prochaine étape, il va se passer quelque chose. Et puis, il n'y a rien dans le monde aujourd'hui qui semble que c'est évident, mais Jésus, il parle ici, dans ce texte-là, de le figuier, là, ses feuilles deviennent tendres, les branches, blabla. Alors ça veut dire qu'il y a quand même certains signes qui devraient être notés, comme entre autres l'apostasie, où les gens ont abandonné Dieu pour beaucoup. Ça va être un des gros signes. C'est arrivé quelques fois dans l'histoire, mais on peut dire que notre époque est assez intense. Il y a un mépris ouvert dans le monde occidental qui a été extrêmement favorisé par l'Évangile. Puis l'Évangile continue à faire le tour de la planète en passant, malgré toutes les oppositions puis les persécutions qu'il peut y avoir sur les chrétiens aujourd'hui. Mais l'Occident qui a profité énormément de cette bonne nouvelle est dans un mépris incroyable. Et quand tu entends des gens faire des niaiseries à la télévision ou à la radio ou dans le cinéma sur Jésus-Christ, ça passera pas comme une lettre à la poste, ça. C'est pas vrai. Grave. C'est très grave. Ça s'appelle du blasphème. Fait que c'est pas nous autres qui va régler le problème. Le Seigneur lui-même se charge de régler comment on aurait traité finalement son message. Parce qu'il y a un jugement qui s'en vient. Et puis, c'est pas en mode de parler de jugement parce que les gens veulent toujours vivre n'importe comment sans conséquence. Faites-moi une pilule là, qui fait que je peux vivre n'importe comment. Puis si je me sens pas bien, je prends la pilule puis j'allume les effets secondaires. Le Seigneur va dire, il n'y a pas de pilule pour ça. Il y a juste une manière de t'en sortir. Repens-toi, arrête de marcher dans ce chemin-là, reviens vers moi, selon les Écritures, même pas selon les traditions, ainsi de suite, selon les Écritures. La repentance, de voir que tu marches dans un chemin qui mène à la mort. Et puis de revenir à lui, à Jésus-Christ, pour accepter, oui, la condamnation qu'il a pris à la croix du Calvaire,
et qui a rendu manifeste par sa résurrection comme quoi la dette est payée pour ceux qui viennent. Pas pour le monde entier. Tout le monde entier peut venir s'ils veulent, mais c'est seulement ceux qui auront cru en lui qui vont bénéficier de cette œuvre. Les autres disent non, je suis prêt à faire face moi-même. OK. Il y a deux façons de rencontrer Jésus, comme juge ou comme sauveur. Exactement. Puis... Et dans la Bible, à plusieurs reprises, c'est écrit que quand Jésus va venir, les gens vont se lamenter. Oui. Parce que justement, c'est soudain. C'est comme si aujourd'hui, tout le monde vaque à ses affaires, tout d'un coup, il y a un personnage qui apparaît d'une manière incroyable, qui est visible sur la planète au complet, et c'est le Seigneur Jésus qui revient. C'est fini, là. Ça va être la fin. Jésus, c'est ça, il dit lui-même, les gens vont crier en disant que les montagnes nous écrasent, qu'ils nous cachent devant sa face. Mais là, les gens ne pourront même pas trouver la mort. Même si tu meurs, tu te retrouves encore devant lui. Il n'y a pas d'issue. Fait que c'est aujourd'hui encore le temps du salut. C'est aujourd'hui la période de grâce encore. Dieu fait grâce à tous ceux qui vont venir à lui par Jésus-Christ. Mais ça, c'est tellement évident, je comprends pas que les gens disent « Non, il n'y a pas le temps ». Comment ça, tu n'as pas le temps? Explique-moi, là, il y a peut-être une logique qui m'échappe, là. Comment ça se fait que tu n'as pas le temps de penser à ton propre salut quand c'est offert par une grâce absolument incroyable, un amour que Dieu a pour l'humanité, donne son propre Fils, l'annonce pendant des générations, met des points de repère pour pas qu'on ait juste à croire comme ça à la magie, et on dit « Non, on n'a pas le temps. Non, il faut que j'aille jouer au golf. » Hey, j'espère que tu vas avoir du fun au golf, mon homme. Ça peut te coûter cher. Bien, c'est le rejet de la parole de Dieu, finalement. On parlait tantôt de l'apostasie. C'est un signe de notre époque à nous. On a rejeté Dieu, on a rejeté tout ce qui touche à Dieu, et particulièrement la Bible, qui est la parole de Dieu. Et si on ne va pas chercher dans les Écritures la vérité, bien, on va croire n'importe quoi. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui. C'est pourquoi les gens sont en danger. Et c'est pourquoi nous, à travers les émissions de l'Heure de la Bonne Nouvelle, on aimerait vous sensibiliser à cette réalité, parce que c'est pas des blagues, c'est pas des histoires inventées, c'est la parole même. Jésus, quand il était ici, il l'a dit. Les paroles sont restées à travers la Bible, à travers 2000 ans, et ces paroles-là ont toujours resté, sont encore valides aujourd'hui. Et les paroles de Jésus sont là pour nous mettre en garde, sont là pour nous rappeler que c'est une réalité qui va nous tomber dessus un jour. Mais la venue de Jésus va être une très bonne nouvelle pour certains, mais une très mauvaise nouvelle pour d'autres. Ceux qui ont mis leur espérance en lui, alors ça va être la meilleure nouvelle, parce qu'en réalité, quand on a cru en Jésus, comme nous on l'a fait, on croit en lui, mais on ne l'a pas vu. Donc, on espère toujours le voir. C'est notre grande espérance de pouvoir le voir un jour. Et quand il va revenir, bien là, enfin, on va pouvoir le contempler, le voir, et la boucle va se boucler. Mais pour ceux qui l'ont rejeté, pour ceux qui ont négligé, tu sais, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « ceux qui négligent ce si grand salut ». Il y a une condamnation terrible. Alors, ce si grand salut, il est grand, le salut, parce que celui qui est le salut, c'est Dieu lui-même, qui s'est incarné, qui est venu ici sur la terre dans la personne de Jésus et qui est allé donner sa vie sur la croix en prenant nos péchés et en subissant lui-même la condamnation que nous méritons. Alors, si on refuse... c'est pour ça que la Bible dit quel pire châtiment nous attend si on refuse un si grand salut. En fait, c'est faire un affront à Dieu d'une manière incroyable. C'est dire à Dieu, tu nous donnes ton Fils, mais on ne veut rien savoir de ton Fils. C'est affronter Dieu. Et je pense qu'il faudrait y réfléchir, parce que personne ne va sortir vivant d'un affront à Dieu comme celui-là. Mais pendant qu'il est temps aujourd'hui, c'est possible de recevoir Jésus comme sauveur et d'être réconcilié avec Dieu. Dieu n'est plus celui qui va nous juger, il devient notre Père qui nous aime parce qu'il nous voit maintenant en son Fils bien-aimé. C'est ce qui arrive à toute personne qui se tourne vers Jésus. Et c'est intéressant, peu importe notre nationalité, peu importe notre religion, si on se tourne vers Jésus, il va se produire quelque chose, comme c'est passé pour un personnage dont je vais te laisser le plaisir de nous donner son nom. Il s'appelle Martin Feng Prachen. Tu veux essayer de le répéter? Non. OK. Martin Feng Prachen était d'une famille avec une confession bouddhiste et pour qui Jésus est devenu une réalité vraiment tangible. Donc, on va regarder ça ensemble. Si on écoute ça. La religion bouddhiste, chez moi, c'était beaucoup basé sur le respect. On était du genre, surtout le respect de la famille. Disons qu'une de mes grand-mères viendrait, on arrêtait ce qu'on faisait, puis on se levait, puis on disait bonjour en baissant la tête. Il y avait du monde qui avait un cœur pour
les gens de mon quartier qui venaient pas de mon quartier, demander la permission aux parents pour avoir les enfants aller à une espèce d'école du dimanche. Après l'activité, le sport de groupe qu'on faisait, là, c'est la partie plate. C'est la partie où est-ce qu'on va se faire conter une histoire de la Bible, cette espèce de religion d'hommes blancs. Là. À travers les semaines, les années, j'ai commencé à avoir de l'intérêt ça. Qui est cette personne qu'on parle à chaque dimanche? L'enseignant m'a fait penser genre, ouais, mais si tu vis vraiment une mauvaise vie, pourquoi tu te ferais réincarner en personne? Pourquoi pas une espèce de chien, d'insecte même? Tu vis pour te faire écraser puis te faire manger par un animal plus gros que toi. Qu'est-ce que tu peux faire dans cette courte période de vie? Je me suis dit, combien de bonnes actions que je dois faire pour avoir une meilleure incarnation. Là, je réalise que si je suis pour mourir et me réincarner, je suis dans le trouble. Si j'étais pour vivre une vie vraiment parfaite à partir de maintenant, même à ça, ce serait même pas assez pour une meilleure réincarnation. Et je me suis dit, genre, Jésus, lui, offre le pardon. Si tu crois en Jésus, il a payé pour tes péchés. Puis là, j'ai commencé à penser, man, c'est vraiment un bon deal pour une personne comme moi qui réalise, qui a fait des mauvaises actions. Man, c'est où que je signe. La signature, c'est vraiment mettre ma foi sur ce qu'il a fait. Tu sais, quand on dit genre, Jésus est mort, ça c'est juste une phrase, mais genre, savoir qu'il est mort pour moi, ça m'a coupé, ça m'a brisé. Ce soir-là, ça m'a libéré. C'était un poids de moins sur moi. Je me sentais léger puis en paix avec Dieu. L'Évangile m'a offert un pardon, un reset que le bouddhisme ne pouvait pas m'offrir. C'est quelque chose que Jésus a offert à tout le monde. C'est pas juste les Juifs, c'est pas juste les Blancs. C'est vraiment à tout le monde, toutes les nations. Je suis Martin Feng Prachan et je suis deuxième. C'est une histoire intéressante, vous trouvez pas? Surtout qu'on se dit toujours, tout le monde a sa philosophie de vie, tu sais. Tous les chemins doivent mener à Rome, tout le monde doit aller au ciel. Mais dans le cas de Martin Feng Prachan, il se rend compte à un moment donné que ce Jésus-là a quelque chose de pas mal spécial. Je m'identifie à son histoire quand il part puis qu'il se dit « Mais combien d'œuvres je vais avoir besoin de faire pour savoir qu'à un moment donné, j'ai mérité le ciel? Je vais-tu réussir à y aller? » Et là, il commence à se poser la bonne question. Et là, il s'était toujours dit « Ça, c'est le Dieu des Blancs » ou c'est quelque chose comme ça, c'est pas ma gang. Mais là, il réalise qu'il y a quelque chose d'unique à propos de ce Jésus-là. Il n'y a pas d'autres religions qui parlent de Dieu qui est venu s'incarner puis qui est venu accomplir la sentence de la justice de Dieu puis qui meurt sur une croix pour nous réconcilier avec lui. Et là, tout d'un coup, Jésus devient précieux pour lui. Je trouve que c'est quelque chose de pas mal spécial. Puis quand il arrive, qu'il dit que le christianisme lui a apporté un reset que le bouddhisme ne pouvait pas lui apporter. Ensuite, on voit l'histoire d'un jeune, vraiment d'un enfant qui réalise qu'est-ce que ça crée pour lui. Ça amène cette paix-là dans son âme, un poids qui s'enlève sur ses épaules. Et vous, je ne sais pas, ça fait combien d'émissions de l'Heure de Bonne Nouvelle que vous écoutez. C'est peut-être la première que vous écoutez, ça fait peut-être plusieurs. Vous êtes attiré par ce Jésus-là. Il y a un attrait sur vous. Il faut répondre, vous aussi. Vous êtes peut-être en train de vous dire aussi, mais j'ai toujours été assez tranquille, assez calme dans mon attente d'aller au ciel. Je suis sûrement une bonne personne. Pensez-y. Combien de bonnes œuvres vous allez avoir besoin de faire pour être capable de mériter la perfection de ce Dieu-là? C'est peut-être pas ça la bonne piste. La bonne piste, c'est celui que Martin Feng Prachan a découvert. Celui qui peut faire un reset avec votre vie. C'est comme s'il prend le bouton puis il fait le redémarrage. Il vous donne une possibilité nouvelle, une justice qui n'était pas atteignable, une justice qui n'était pas la vôtre. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce Jésus-là, non seulement il a porté notre condamnation, mais il nous offre sa justice parfaite.
Ça, vous pouvez le demander aujourd'hui. Il suffit que vous priez. Quand il dit Martin Feng Prachen, j'ai signé par ma foi, il suffisait tout simplement que je croie à ce que Jésus avait fait. Faites cette prière-là aujourd'hui. Par votre foi, déclarez Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Je me donne à toi aujourd'hui. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Ce qui est merveilleux avec Jésus, comme on vient de l'entendre dans le témoignage, c'est peu importe notre arrière-plan, il peut faire toute la différence dans notre vie. N'est-ce pas, François? Il y a quelqu'un, je me rappelle qui me l'avait raconté, mais il y a quelqu'un qui a dit, c'est un homme qui était dans une religion qui prend quand même une certaine ampleur de nos jours, et il dit, on a une belle religion. Mais il dit, c'est vrai, par exemple, il dit qu'on n'a pas la rédemption. Et autrement dit, la rédemption, un Dieu qui se fait homme, qui paie pour le pécheur, ça n'existe nulle part ailleurs. Il n'y a pas de philosophie, de religion comme le christianisme qui explique et qui, basé sur des vérités, des faits historiques d'un Christ mort, d'un Christ ressuscité, c'est sans pareil. C'est sans pareil, même si on a des fois défiguré ce christianisme-là en y ajoutant des choses et en le tronquant ou en ajoutant des choses. En le transformant en religion, finalement. C'est ça. Ça, c'est pathétique. Moi, je trouve que ça me fait beaucoup de peine parce que quand on revient à la simplicité des évangiles, wow! Il faut toujours revenir à la parole de Dieu. C'est pourquoi, comme on en parle ici à l'émission, tout ce qu'on dit est toujours basé sur la parole de Dieu. C'est les textes de l'Évangile de Marc cette année où Jésus nous parle, Jésus nous révèle la vérité. Et pour être certain qu'on n'est pas leurré ou qu'on n'est pas en train d'être impressionné par des beaux parleurs, il faut revenir à la parole de Dieu. On vous invite à ouvrir la parole de Dieu et à trouver le trésor de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ. Merci François, merci Jeff. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.